Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends. Et regardez, nous sommes ici dans un environnement absolument incroyable. Nous sommes dans le désert d'Agafé à proximité de Marrakech pour essayer le Dacia Duster 2022. Plus qu'un simple essai de cette nouvelle génération qui finalement ne change pas tellement techniquement, c'est surtout pour célébrer l'anniversaire de son Duster que Dacia nous a convié ici dans le désert. Et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, pourquoi avoir choisi cet endroit en particulier. Ce que je peux déjà vous dire, et vous l'aurez remarqué à l'état de notre voiture d'essai, donc c'est la voiture avec laquelle on a déjà roulé ce matin avant donc de tourner l'introduction de cette vidéo, eh bien c'est que Dacia nous a concocté un super roadbook. Et ça, vous pourrez en juger tout de suite par les magnifiques images que j'ai à vous proposer. Et vous pouvez déjà en avoir un petit aperçu avec l'état de notre voiture. Le principal changement de cette version 2022, c'est bien sûr sa face avant, puisque regardez, le Duster reçoit la nouvelle calandre comme tous les autres modèles de la gamme Dacia, avec le tout nouveau logo, le fameux Dacia Link, bien en évidence. Les autres changements concernent des détails esthétiques, de nouveaux rétroviseurs, et puis à l'arrière, on a droit à un tout nouveau lettrage, puisqu'il est désormais indiqué Dacia en toutes lettres. À bord, on découvre donc le tableau de bord réaménagé qu'on avait déjà vu apparaître sur la version de 2021, donc avec l'ancienne calandre, l'ancienne face avant, mais déjà donc les dernières évolutions techniques. Le principal changement concerne cette fois le volant, qui est donc doté lui aussi du lettrage Dacia en toutes lettres et en blanc, bien entendu. Il faut aussi noter que depuis l'apparition du Duster et même l'apparition de cette génération, l'habitacle n'a jamais cessé d'évoluer. On avait précédemment des bouches d'aération rondes, elles sont désormais plus carrées, plus anguleuses. Là encore pour se mettre plus en conformité avec la nouvelle charte graphique. On a également cet écran au centre qui pilote un système multimédia connecté, donc avec intégration smartphone bien entendu. Et puis pour le reste, eh bien, ça reste plus basique. On a quand même cet afficheur ici pour les informations de conduite, mais ça reste globalement plus basique. Mais en tout cas, eh bien, on est quand même loin de l'aspect rustique que pouvaient avoir les premières générations. Bien sûr, on conserve des plastiques durs un petit peu partout, mais néanmoins, la qualité globale est plutôt bonne. En tout cas, n'a pas à rougir face à des modèles beaucoup plus chers. Et puis les assemblages se montrent aussi tout à fait honnêtes pour la gamme de prix, en tout cas dans laquelle se situe ce Duster. Nous voilà donc partis à l'assaut des pistes du désert d'Agafé à proximité de Marrakech, donc avec un Duster 1500 diesel équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et d'une transmission 4x4. Et vous verrez que la transmission 4x4 est loin d'être inutile compte tenu de ce que nous ont réservé les équipes de Dacia. Elles ont vraiment tenu à nous démontrer les capacités de ce Duster dans un environnement qu'on n'est absolument pas habitué à rencontrer chez nous en Europe. Et la première chose qui frappe, c'est vraiment le confort de ce Duster. Parce qu'on est là sur des pistes qui sont faites de gravier, de petites pierres, etc. On roule à du 50 ou 60 km/h et vraiment, ça ne bouge pas, ça reste très très confortable. Les suspensions font vraiment un boulot admirable et filtrent à merveille tous les trous, toutes les bosses, toutes les aspérités qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est vraiment la première bonne surprise de ce Duster dans ces conditions. Et vraiment, les équipes de Dacia s'en sont données à cœur joie pour nous concocter un itinéraire qui est absolument dingue. On est passé par toutes sortes de paysages. Donc on est passé par des pistes rapides comme vous voyez, mais également des passages où il y avait beaucoup plus de franchissement. Il fallait y aller en tout cas beaucoup plus doucement pour ne pas risquer d'abîmer la voiture. Et là on était très content d'avoir un Duster diesel, surtout avec ce moteur 1,5 litre qui est vraiment parfait de couple et de douceur. Il permet vraiment de doser les accélérations à la perfection. Et on peut ainsi vraiment jouer facilement avec l'embrayage, avec l'accélérateur pour progresser tout doucement et être sûr de ne pas tout simplement abîmer la voiture. Et puis on a également des passages de franchissement, de vrais franchissements. Et alors là, on est très content d'avoir le Hill Descent Control puisque notre version en est dotée. Donc pour ça, eh bien, j'appuie simplement sur le petit bouton sur le tableau de bord, j'enclenche la première, et puis voilà, je lâche tout. En fait, je ne touche plus à rien et la voiture se charge automatiquement d'adapter la vitesse en descente pour passer sans encombre. Voilà. Hop. Fais attention au boss, il n'y a plus qu'à regarder la piste, à gérer la direction. Voilà, on arrive en bas sans casse, sans abîmer la voiture.
Et puis, c'est gaz jusqu'en haut pour remonter la dune suivante. Et puis on a même eu droit à quelques traversées de gué, en tout cas à quelques traversées d'oued, donc ces petites rivières à travers le désert qui sont principalement asséchées la majeure partie de l'année, mais qui étaient aujourd'hui bien pleines par endroits puisqu'il a plu hier dans le désert, ce qui apparemment est assez rare dans cette région. Et c'est ce qui explique également l'état de notre Duster, puisque vous pensez bien qu'on s'en est donné à cœur joie. Ce qu'on constate également, c'est que l'excellente maniabilité dont fait preuve le Duster en conditions plus soft, en conditions d'usage plus normales, se retrouve également lorsqu'on passe en off-road. La direction reste précise, légère, et on a un rayon de braquage qui est vraiment réduit. Et ça permet de se faufiler un petit peu partout. Et du coup, dans les conditions qu'on a rencontrées aujourd'hui, c'est également un vrai avantage qui permet là encore au Duster de s'en tirer de manière tout à fait étonnante. Et on va pas se mentir, rouler en Duster dans ces conditions, dans cet environnement, a quelque chose de vraiment incroyable, de presque irréel. Et pour un peu, on pourrait presque se croire dans une étape du Dakar. Le choix du désert marocain pour cet événement anniversaire du Duster n'est évidemment pas le fruit du hasard. C'est ici qu'a commencé l'histoire il y a 12 ans maintenant, puisque c'est ici qu'avaient lieu les tout premiers essais presse avec le modèle. Et en 12 ans, eh bien, le Duster s'est vendu à 2 200 000 unités. C'est absolument dingue. Aussi dingue d'ailleurs que tous les paysages qu'on a pu traverser aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais vous laisser avec tout ça en images, et puis on se retrouvera pour une petite conclusion à la fin de la vidéo. Voilà donc pour cet essai du Duster dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et vous voyez donc qu'au fil des années, eh bien, le Duster s'est bonifié et en offre désormais plus que jamais pour son argent parce qu'il a gardé ses bonnes habitudes d'un tarif tout à fait serré. Il est disponible en Belgique à partir de 16 690 € dans la version TCE 90 chevaux. Et puis la version la plus haut de gamme, la version Journey, est disponible à 19 490 €. Ce qui dans le paysage automobile actuel est tout à fait incroyable puisque pour moins de 20 000 € vous avez un SUV pleinement familial.